Et si depuis toutes ces années, c'est le peuple qui avait raison? Et si la malédiction était bien réelle? Je vous explique. FIFA 17, Marco Reus sur la jaquette. À cette même période, grosse blessure pour Marco Reus qui l'éloigne des terrains pendant un long moment. FIFA 18, Cristiano Ronaldo sur la jaquette. À la fin de l'année suivante, il rejoignait la Juventus et il quittait le Real Madrid. Le football était en deuil, c'était la fin d'une ère. FIFA 20, Eden Hazard sur la jaquette qui vient de rejoindre le Real Madrid. Et vous connaissez la suite, blessure sur blessure, gros flop au Real Madrid, 160 millions d'euros pour le transfert, l'héritier de CR7 soi-disant, catastrophique. FIFA 21 autour de Kylian Mbappé, qui à cette période a également connu des blessures. Chose qui est très rare pour Kylian Mbappé, je tiens à le souligner. Et maintenant FIFA 26, je pense que vous avez compris dès le début. Regardez, il y a qui sur la jaquette? Bellingham, Moussiala. On sait ce qui se passe en ce moment si vous suivez le foot. Bellingham qui risque d'être éloigné pendant 2 à 3 mois des terrains suite à son opération aujourd'hui même à l'épaule. Et puis Jamal Moussiala, bah, il n'y a pas besoin de parler plus, hein. C'est FIFA, c'est une malédiction. Si on te propose, tes joueurs professionnels, on te propose d'être sur la jaquette, n'y va pas. Ça sert à rien, il va t'arriver une dinguerie. C'est trop grave. Franchement, c'est une dinguerie que même avec les années, ça continue de se valider en fait. Et j'ai carrément oublié que même Neymar, il était sur une partie de la jaquette. C'est pas la jaquette officielle, parce que normalement c'est Cristiano Ronaldo. En tout cas, il était sur une, je sais plus quelle édition, je ne sais quoi. Pareil, à cette époque-là, il a été blessé. Mais vas-y, Neymar, on va mettre un peu de crédit, parce que lui, peu importe le FIFA, peu importe qu'il soit sur la jaquette ou non, il s'est souvent blessé, donc c'est pas un bon exemple.